Aujourd'hui, on va revenir sur la big news de cette semaine, le vote par le Sénat américain à 68 voix pour et seulement 30 contre du Genius Act, la toute première réglementation crypto aux États-Unis. Et c'est une véritable révolution qui pourrait changer la donne pour les cryptos, les paiements numériques, booster les finances publiques américaines et faire du dollar le roi incontesté des monnaies digitales. Bien entendu, qui dit États-Unis dit Trump et son lot de dramas et autres conflits d'intérêts. On ira aussi jeter un œil de ce côté-là. On commence par le cœur du sujet, le Genius Act ou Guiding and Establishing National Innovation pour US Stablecoin Act. Il a été introduit le 4 février 2025 par plusieurs sénateurs dont Cynthia Lummis qui a toujours revendiqué sa position pro-crypto. Cette loi, c'est la première pierre des États-Unis en matière de régulation crypto, plus spécifiquement des stablecoins, ces cryptos indexés sur un actif réel comme le dollar. Avec une capitalisation de plus de 250 milliards de dollars, les stablecoins comme l'USDT, l'USDC sont devenus indispensables au paysage crypto. Seulement jusqu'ici, il y avait peu de règles et pour les plus anciens, vous vous souvenez peut-être de l'effondrement de l'UST de Terra Luna en 2022. Des millions de personnes se sont alors retrouvées ruinées du jour au lendemain. Depuis, les choses ont évolué et donc hier soir, le Sénat américain a adopté le Genius Act. Il ne reste donc à Trump qu'à le signer pour propulser les États-Unis, premier leader mondial de la régulation crypto. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce fameux Genius Act? Je t'en ai déjà parlé à demi-mot dans une vidéo précédente. Si tu l'as raté, c'est que tu n'es pas abonné. Bonne nouvelle pour toi, tu cliques ici sur le bouton rouge et tu seras au fait de toutes nos prochaines vidéos. Je te donne donc les grandes lignes, tu verras qu'il y a des similitudes avec la loi MiCA. Et puis pour certains points, on ira un petit peu plus loin parce que c'est important. Chaque stablecoin doit être backé par un dollar ou des actifs liquides, du cash, du bon du trésor, des obligations. Pour les stablecoins dont la capitalisation atteint ou dépasse les 50 milliards, le Genius Act impose aussi un audit annuel. Les émetteurs de ces stablecoins, que ce soit des banques ou non, des sociétés privées comme Apple par exemple, donc les émetteurs de ces stablecoins doivent désormais s'enregistrer auprès des régulateurs fédéraux ou étatiques. Ils deviennent des institutions financières sous le Bank Secrecy Act avec des obligations anti-blanchiment et éventuellement des sanctions. En cas de faillite des émetteurs, les détenteurs de stablecoins passeront en priorité pour récupérer leur argent. Avec le Genius Act, les stablecoins passent donc d'un no man's land à un produit totalement régulé. Et ça veut dire plus de confiance, plus d'adoption et tout un écosystème qui est en train de devenir complètement mainstream. Mais ce n'est pas le principal intérêt de cette nouvelle loi. Parce que le Genius Act, ce n'est pas juste un cadeau pour les cryptos, c'est une machine à cash pour l'État américain. David Sachs, le tsar crypto de Trump, a annoncé il y a quelques jours que cette loi pourrait générer des milliers de milliards pour les finances publiques. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien tout simplement en transformant les stablecoins en un pilier du système financier américain. Alors oui, je sais, ça paraît totalement dingue, quelque part ça allait un peu, c'est surtout terriblement efficace et surtout très visionnaire. Donc comme je te l'ai dit il y a une minute, les stablecoins c'est 250 milliards de dollars aujourd'hui. Mais Sachs et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, estiment que ça pourrait atteindre 2000 milliards d'ici quelques années. Ces stablecoins ont l'obligation absolue d'avoir leurs collatéraux présents sur le sol américain, exactement comme la loi MiCA en Europe. Souviens-toi de la campagne de Trump, Make America Great Again, rendre sa beauté passée à l'américaine. Tout juste suivi de America First, l'Amérique en premier. Donc si ces sociétés émettrices de stablecoins veulent exister aux États-Unis, il va leur falloir de l'or détenu en Amérique, des bons du trésor américains ou encore des obligations de l'État américain. Traduction de tout ça, l'État pourra emprunter plus facilement à moins de coûts et refinancer une partie de sa dette colossale sans trop d'efforts. Tout ça grâce à des sociétés derrière les stablecoins qui vont apporter une quantité énorme de capitaux sur le sol américain. 99% des stablecoins en circulation sur la planète sont aujourd'hui en dollars. En régulant tout ça, le Genius Act ancre le dollar comme monnaie digitale mondiale face à la concurrence de l'Union européenne ou de la Chine. David Sachs, le conseiller crypto du président Trump, le dit lui-même, les stablecoins offrent un nouveau système de paiement, plus efficace, moins cher et plus fluide. De nouvelles voies de paiement pour l'économie américaine.
Ils permettent également d'étendre la domination du dollar en ligne. C'est un peu comme si le dollar crypto devenait le carburant de la finance crypto, tandis que le billet vert est déjà la principale monnaie d'échange au monde. Si on voit plus loin, c'est plus de transactions en dollars, plus de pouvoir géopolitique et des entreprises crypto américaines comme Circle qui peuvent dominer le marché du jour au lendemain. Ajoute à cela les éventuelles taxes prélevées à chaque couche de ces boîtes crypto américaines et tu te retrouves avec des finances publiques qui affichent un large sourire. Il y a aussi quelques emplois à la clé. Les fintechs américaines vont embaucher à tour de bras pour se mettre en conformité le plus rapidement possible. Bref, le Genius Act, c'est un jackpot pour l'oncle Sam. Mais pas que, parce que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. On va plonger un petit peu plus dans cette eau glaciale et on va aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Parce qu'il y a quelques petits conflits d'intérêts, quelques tout petits conflits d'intérêts, petits de quelques milliards. Le 26 mai, World Liberty Financial, la boîte d'investissement crypto de la famille Trump, lançait un stablecoin, l'USD One. Le 5 juin, MGX, une firme d'Abu Dhabi, utilisait l'USD One pour investir 2 milliards de dollars dans Binance. La famille Trump, via World Liberty Financial, pourrait toucher un véritable pactole grâce à l'USD One et toutes les futures transactions qui vont s'y dérouler, mais aussi via les intérêts générés par les collatéraux mis en gage. Chaque bon du trésor, chaque obligation mise en réserve pour couvrir le stablecoin USD One à raison de 1 pour 1 vont apporter leur lot de rentabilité à World Liberty Financial. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent tous les stablecoins à travers la planète. Alors l'opposition a bien tenté de faire capoter le Genius Act, mais sans succès. Warren a crié au scandale. Trump régule un marché qui enrichit sa boîte. C'est un conflit d'intérêts flagrant. Le Genius Act impose des réserves totalement transparentes, ce qui n'est pas le cas de Tether, la société derrière le stablecoin USDT. Affaire à suivre de ce côté-là aussi. Il reste un autre conflit d'intérêts. Le Genius Act donne un pouvoir énorme au Trésor américain qui supervise les émetteurs de stablecoins. Mais le Trésor émet aussi la dette US que les stablecoins finissent par acheter. C'est comme si le patron d'une boulangerie demandait à ses employés d'acheter leur propre production de pain au chocolat. Alors de notre côté, est-ce que nous sommes concernés par tout ça? Après tout, des stablecoins, il en existe depuis une décennie et ça marche très bien. On n'a pas besoin de loi, on aurait pu rester tranquille dans notre coin. Le Genius Act, c'est pas juste un débat de politiciens. Avec des réserves 1 pour 1 et des audits, des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT, si jamais un jour ils s'alignent, deviendront alors beaucoup plus fiables. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est extrêmement important. Régulation dit ouverture vers les personnes qui ne sont pas encore dans la crypto, vers ces personnes qui attendent que ce soit légal, ce qui ouvre la voie à une adoption massive d'un côté par monsieur et madame tout le monde et de l'autre par des boîtes comme Apple, Facebook ou autres qui n'attendaient que ce cadre-là pour lancer leur propre solution de stablecoin. Mais surtout, c'est un game changer pour les finances publiques américaines. Trump va pouvoir refinancer la dette américaine avec les capitaux destinés à la crypto via les bons du trésor et autres obligations d'État. En fait, l'Amérique est gagnante sur tous les points. Et quand on sait que Tether, qui est loin d'être en conformité, détient déjà plus d'obligations américaines que l'Allemagne, on ne peut être que optimiste pour la suite. Ce Genius Act semble donc être une excellente nouvelle pour nous. Et si jamais l'économie américaine reprend du poil de la bête, et avec le Genius Act, forcément ça va y contribuer, alors ce bull run 2025 sera sans aucun doute exceptionnel. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouvelles connaissances autour de toute la planète crypto. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. Si tu veux me soutenir, tu peux nous rejoindre, abonne-toi, c'est par ici, laisse un commentaire, lâche un like pour booster la vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, c'était Sylvain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!